Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de la cendre de bois au potager. Donc c'est vrai qu'on voit pas mal de petites vidéos, moi je voulais en faire une aussi, pour avoir ça dans ma petite collection de vidéos, et puis je vous l'ai fait comme d'habitude, en petit format, texte, tableau, tout ça, et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner deux tableaux avec pas mal d'infos sur les quantités qu'il faut mettre par légumes, et aussi pour les petits fruits et les arbres fruitiers, on aura ça à la fin de la vidéo. Allez, on commence. Donc la cendre de bois au potager, guide complet de A jusqu'à Z. La cendre de bois est un amendement organique, ancien, mais toujours d'actualité dans le monde du jardinage. Elle est riche en minéraux et oligo-éléments essentiels pour la santé des plantes. Voici un guide complet sur l'utilisation du potager. Qu'est-ce que la cendre de bois? La cendre de bois provient de la combustion complète de bois non traité. Elle est principalement composée de calcium, de potassium, de magnésium et de traces d'autres minéraux. On va en reparler, à quoi ça sert exactement tous ces minéraux. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc là, on continue. Donc, avantage de la cendre de bois. Améliore le pH du sol. Idéal pour les sols acides. Elle aide à augmenter le pH. Salut. Pour un potager prospère, le pH idéal du sol devrait se situer entre 6 et 7, offrant ainsi un environnement légèrement acide à neutre, ce qui est favorable à la majorité des légumes. Cependant, il est crucial de rester vigilant, car même les solutions naturelles peuvent parfois s'avérer nuisibles pour nos sols. Si vous avez des sols calcaires, soyez particulièrement attentifs aux quantités utilisées. La démarche la plus judicieuse consiste à réaliser un test de votre sol afin de vous assurer de démarrer sur de bonnes bases. Voilà, la cendre, comme d'habitude, comme toute potion magique, il faut faire attention, il ne faut pas en mettre des grosses quantités, mais on va en parler un petit peu plus tard. Alors, source de nutriments riche en potassium, elle favorise la floraison et la fructification. Oui, ça on en met surtout, elle favorise la floraison et la fructification. Donc la floraison pour nous, les légumes et les fruits, c'est le top, la cendre c'est vraiment le top. Renforcement des plantes, le calcium contenu aide à la solidité des plantes. Vous voyez, tout un amalgame de tout ça, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais on sait que la cendre peut apporter beaucoup de calcaire si on en met énormément. Alors l'utilisation de la cendre au potager, donc là ça nous intéresse. La meilleure période pour ajouter de la cendre est la fin d'automne ou en hiver, lors de la préparation du sol pour la saison suivante. Cela permet aux éléments nutritifs de se diffuser lentement dans le sol. Alors là, c'est l'époque. Moi, j'en mets pas à l'automne. Dans le nord de la France, Moi, j'évite quand même parce qu'avec le lessivage, je préfère le mettre vraiment en début de saison. Donc, moi, je vais commencer là. Allez, on va arriver au mois de février-mars. Alors, je vais surtout en mettre à partir de mi-février pour les planches où je vais commencer à cultiver à partir du mois de mars. Et ensuite, pour mes planches, pour la floraison, par exemple, de mes tomates, je vais en mettre un petit peu plus tard, mars, avril, on va voir un petit peu. Et comme ça, ça sera toujours en surface et ça va rentrer tout doucement dans nos sols et les plantes prendront ce qu'ils ont besoin dans ce nutriment. Quelle quantité à utiliser? Les légumes, 100 à 150 grammes par mètre carré, idéal pour les cultures gourmandes en potassium, comme les tomates et les pommes de terre. Alors là, c'est le top parce que pour un produit gratuit, pour nos pommes de terre, ce qu'on cultive énormément, et surtout pour les tomates, vous avez quelque chose qui est gratuit et qui va être bénéfique pour ces deux légumes. Les petits fruits et les arbres fruitiers, eux, ont besoin de 200 à 300 grammes autour du tronc en évitant le contact direct avec celui-ci. Alors, en règle générale, il faut éviter de mettre des fumiers, vous voyez, toutes ces choses qui sont dites naturelles, vraiment dessus la plante. Si vous mettez du fumier frais sur une plante, style les rhubarbes, les artichauts, dessus, vous allez tout faire pourrir, parce que ça fermente, ça chauffe, donc il faut éviter. Donc, toujours le mettre à quelques centimètres autour, toujours autour. Donc là, pareil pour la cendre, évitez d'en mettre sur les troncs, tout ça, vous en mettez autour, mais pas dessus. Évitez, si vous en avez un petit peu, c'est pas très grave, mais toujours éviter de mettre concentré sur les parties de la plante qui est le cœur de la plante qui est plus sensible. Alors la méthode d'application, épandre uniformément, répartissez la cendre de manière homogène sur le sol, incorporation au sol, incorporer légèrement la cendre
dans les premiers centimètres du sol, compost. Vous pouvez aussi mélanger la cendre à votre compost. Vous voyez, tout ça, c'est un produit gratuit et magnifique. Alors une fois qu'on a fait ça, la précaution à prendre, utilisation modérée et sûre. Une surutilisation peut déséquilibrer le pH du sol, la cendre de bois non traitée. Alors, cendre de bois non traitée, assurez-vous que le bois brûlé ne contient pas de traitement chimique. Alors voilà, c'est important aussi de regarder les bois que vous brûlez. Alors dans les cheminées, on ne va pas s'amuser à brûler des bois avec de la peinture et des choses comme ça, mais on brûle dans le jardin avec des planches de bois, avec de la peinture et tout. Bon, il faut mieux éviter de le remettre dans nos potagers. Il faut m'éviter, surtout si vous ne savez pas la nature de ces peintures. Alors, exemple d'application. Donc là, c'est un petit exemple. À la fin, je vais vous montrer les tableaux. Donc la tomate, pour prévenir la pourriture apicale, épandre de la cendre autour des plants. Arbre fruitier, une application annuelle autour du tronc favorise une meilleure production. En conclusion, la cendre de bois est un excellent complément pour votre potager, apportant nutriments et équilibrant le pH du sol. Utilisée correctement, elle peut grandement améliorer la santé et la productivité de vos plantes. Voilà, pour la tomate, donc, automne, fin d'incorporation, donc automne, fin d'hiver pour vos planches. Alors, moi, personnellement, dans le Nord, je préfère le faire fin d'hiver, donc comme je vous ai dit, au mois de mars, au mois de février-mars, en fonction de comment je vais préparer. Mes planches ne sont pas encore prêtes, moi, pour les tomates. Mais voilà, une fois que je vais avoir nettoyé mes planches, donc là, je vais le faire là bientôt. Et là, effectivement, je vais en mettre à cette période-là, donc 100 à 150, comme on a dit tout à l'heure. Pour les pommes de terre, donc de 100 à 200 grammes. Pour les carottes, 50 à 100. Salade, 50 à 100. Courgettes, 100 à 150. Poireaux, 50 à 100. Les aubergines, de 100 à 150 grammes. Concombre, 100 à 150 grammes. Haricots verts, 100 à 150 grammes. Choux à 100 à 150 grammes. Donc toujours en fonction. Donc comme je vous dis, moi, j'en mets plutôt au mois de mars, tout le long du mois de mars pour mes tomates. Je vais faire la même chose pour les courgettes, les aubergines, les concombres, les haricots verts. Par contre, je vais en mettre un petit peu plus tôt. Alors, par exemple, si je fais des choux de printemps, je sais que je vais en avoir besoin rapidement. Donc là, je vais le mettre plutôt au mois de janvier. Vous voyez, si je fais des cultures à l'automne, je vais en mettre à partir de fin août, début septembre. Je sais que je vais replanter dans cette planche-là. Là, je vais en mettre en début d'automne. Donc vous voyez, on adapte par rapport à ce qu'on va faire. Tableau pour petits fruits et herbes fruitiers, incorporation de cendre et quantité. Donc les fraisiers, donc pareil, les fraisiers, alors là, en règle générale, les fraisiers, on a une petite bande qui va durer 3-4 ans. Donc pareil, jamais mettre dessus directement sur le feuillage. Mettez-le à côté, on va dire quelques centimètres des feuilles. Bon, à cette époque-là, les feuilles vont être nettoyées, tout ça après. Mais voilà, moi je vais le mettre. Je vais faire mon petit nettoyage de mes fraisiers au mois de mars, début mars. Et puis je mettrai ma cendre à ce moment-là. Les framboisiers, donc là je vais le faire en ce moment. Parce que là, comme là, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Ça va être plus facile. Je vais griffer un petit peu. Donc je vais le faire courant du mois de février. Les myrtilles, pareil. Et les pommiers, donc là, c'est des arbres fruitiers. Le pommier, poirier, cerisier. Donc, alors, on va mettre ce qu'on va faire pour les fraisiers. On va mettre 50 à 100 grammes. Les framboisiers, 50 à 100 grammes. Et les myrtilles, 50 à 100 grammes. On pourrait mettre aussi des groseilliers. On pourrait mettre les cassissiers. Vous voyez, tout ça, hop, on pourrait en mettre sans problème. Et puis, pour les pommiers, donc on met 200 à 300 grammes. Donc, pareil pour le poirier, 200 à 300 grammes, cerisier, 200 à 300 grammes. Prunier, 200 à 300 grammes. Donc pareil, là, les arbres fruitiers, on peut le mettre en ce moment parce qu'on est tranquille, il n'y a pas de feuilles, tout ça qui nous gêne. Donc là, on nettoie un petit peu, puis là, on met sa cendre. Là, vraiment, on le fait là maintenant. Alors dans les régions du sud, ils font ça à l'automne. Nous, plutôt, voilà, à cette époque-là de l'année, c'est pas mal, janvier, février. Alors bien sûr, toujours sur un sol hors gel. Vous amusez pas de mettre de la cendre comme ça. Si vos sols sont gorgés, alors vraiment gorgés d'eau, tout ça, laissez un peu respirer un petit peu, attendez un petit peu. Et puis pareil, si le sol est rempli de neige ou dur comme du béton à cause du gel, attendez un petit peu, bien sûr, comme d'habitude. Alors l'incorporation de la cendre de bois est généralement recommandée en automne ou en fin d'hiver, avant la saison de plantation. Cela permet aux éléments nutritifs de se diffuser dans le sol et de devenir disponibles pour les plantes au moment de leur croissance active. Ces quantités sont des estimations et peuvent nécessiter des ajustements en fonction des conditions spécifiques de votre sol et de votre pratique de jardinage.
Si vous n'avez pas de feu de cheminée, si vous ne faites pas de feu de cheminée ou autre chez vous, demandez à des voisins qui en font, parce qu'à un moment donné, on en a trop. Et vous voyez, hein, les quantités sont à respecter, vraiment des petites quantités. 50 grammes, c'est pas grand chose. Donc faites attention de ne pas en mettre de trop. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!